On se retrouve pour les prédictions du mois de juin. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du Sagittaire. Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver, comme vous avez pu le constater. Comme chaque mois sur la window, je vous fais la présentation des jeux. Donc on démarre avec un message de l'oracle des licornes ce mois-ci. On clôture avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, j'utilise le Light Year Tarot que je recouvre également du petit Light Year Tarot. Ok, premier message, on y va. Pour vous les Sagittaires, pour ce mois-ci, vous avez la carte de l'intention qui vous invite à être clair et décisif, à focaliser sur ce que vous voulez vraiment et à ne pas hésiter à faire vos requêtes à l'univers. Mais vous pouvez tout demander, vous, ce mois-ci. Alors, allez-y gaiement. Au niveau du tableau du tarot, j'ai de l'épée, de la coupe, du denier. J'ai pas de bâton. Ah, j'ai pas votre symbole, mais c'est pas mal. Alors, l'état d'esprit, 4 de denier. Les challenges du mois, c'est l'impératrice. Les forces, les atouts, la reine de coupe. Et au niveau de nos 3 maisons, faire, avoir et être, donc faire tout ce qui est activité, action, hobby, loisir, c'est la reine d'épée. Je me demande si vous l'aviez pas déjà le mois dernier, la reine d'épée. Je regarde, le mois dernier, Sagittaire. Ouais, vers de nouvelles terres pour redonner du sens à la vie et à l'amour. Tiens donc. Effectivement, au niveau de l'avoir, de tout ce qui est en rapport avec la valeur, votre rapport à l'argent, excusez-moi, je rigole. C'est la maison tour, la maison Dieu. Et au niveau de l'aide, tout ce qui est émotionnel, relationnel, magnifique, deux de coupe, on garde la carte bonus pour la fin du tirage. Il se met à pleuvoir d'un coup, l'image, j'espère qu'elle sera pas trop sombre. Et là, il y a un pigeon sur la balconnière, je sais pas comment, la jardinière. Et le chat, là, il est à l'affût. Il se met à l'abri, mais il n'a pas vu qu'il avait un prédateur prêt à chasser sa proie. Bon, excusez-moi. On revient donc à votre lecture. L'état d'esprit, 4 de denier. Vous, les Sagittaires, vous avez une idée derrière la tête, à mon avis. C'est la carte où, je pense que ce mois-ci, vous allez être avare. Vous allez être assez décisif sur l'idée de on fait des économies, on garde de l'argent. À mon avis, vous avez quelque chose en tête de l'ordre d'un investissement. Je l'ai vu dans les dos de deck, donc c'est pour ça que je vous en parle. Le 4 de denier, c'est une carte de stabilité financière. On a déjà une forme de royaume, on a déjà investi, on a déjà quelque chose de très établi. Ok. Maintenant, c'est une carte où le Sagittaire est très prudent ce mois-ci, parce que ce qui suit le 4 de denier, c'est le 5 de denier, l'idée de manquer. Donc, ou de prévoir pour ses enfants, pour l'avenir ou comme ça. C'est vraiment une carte de au cas où. Au cas où, c'est de l'investissement pur et dur. C'est les comptes en banque, c'est les comptes d'épargne, les comptes, les investissements, les choses comme ça. Donc, il se peut que vous envisagiez différentes sources de revenus, par exemple. Mais à mon avis, ouais, c'est. Vous voyez, la main qui garde le porte-monnaie, c'est vraiment symbolique de. Quand je peux, je suis généreux, je donne, il n'y a pas de problème. Je suis Sagittaire, je suis généreux, il n'y a pas de souci. Mais là, ce mois-ci, à mon avis, vous êtes sur l'idée de. On va se calmer. On va se calmer, on va faire attention. Le challenge du mois, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie en challenge qui nous parle de surcouver, d'étouffer parfois. Euh, donc, soit c'est une personne autour de vous qui prend trop soin de vous, qui est trop présent, présente, qui vraiment c'est l'araignée dans le sens ça tisse sa toile et elle est surprotectrice et elle est parfois étouffante. Euh, mais c'est aussi, si vous voulez, en sous-couche, c'est pas malveillant. C'est l'énergie de la maman avec son amour inconditionnel qui vraiment veut protéger sa progéniture. Donc, c'est également un challenge l'idée de j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que j'accouche de ce projet? Est-ce que ce projet va voir le jour? Vous voyez? Je pense plus qu'on va être là-dessus que sur la première énergie. Mais après, à vous de voir. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que il va y avoir les autorisations? Est-ce qu'il va y avoir les signatures? Et elle, c'est pareil. Elle va vers l'empereur. C'est ce qui précède la carte de l'empereur, du royaume de l'empereur, quoi, qui gère vraiment son royaume. Donc, voilà. Ça peut faire référence à votre partenaire de vie, si vous êtes en couple, à savoir si vous lancez un projet, si vous démarrez quelque chose, si vous voyagez, si vous prévoyez, vous voyez.
quelque chose comme ça. La force du mois, c'est la reine de coupe. Magnifique reine de coupe. Et je vous dis, hein, il n'y a pas de problème de générosité de votre part, surtout au niveau des émotions. On voit une forme ouais, de générosité, de loyauté. En tout cas, sur l'émotionnel, c'est intéressant qu'elle soit à la droite de l'impératrice parce que c'est très bienveillant au niveau des émotions. On veut surtout pas blesser les gens. Et c'est aussi, en force, la capacité de maintenir des liens équilibrés, respectueux, vous voyez, réciproques. Ça va dans les deux sens. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Vous faites attention à ce que tout aille dans les deux sens, que ce soit assez juste. En tout cas, émotionnellement, il y a quelque chose de très riche qui ressort de votre tirage. On passe à nos 3 grandes maisons. Donc, dans vos activités, il y a la reine d'épée. Donc, j'ai l'impression que vous avez des rendez-vous avec des avocats, des notaires, des comptables. La reine d'épée, elle règle quelque chose. Ça peut être juridique. Moi, je verrais bien du juridique là-dedans. C'est l'idée qu'une décision est prise, de toute façon, vous ne reviendrez pas en arrière. Il y a une décision qui est prise. On peut avoir le sentiment que quelque chose se termine, que vous renoncez, que vous coupez, que vous résiliez, que vous démissionnez ou que vous annulez une transaction. Parce qu'on parle de ce personnage de cour, généralement, on l'appelle la veuve, la divorcée du jeu. Donc, bien sûr, elle n'est pas dans la maison de l'émotionnel, donc ça ne va pas concerner le sentimental, d'autant plus que vous avez le 2 de coupe. C'est plus une notion professionnelle. Beaucoup d'analyse, de réflexion, mais je ne sais pas pourquoi. Je sens que vous avez beaucoup réfléchi avant de lancer quelque chose. Et clairement, vous ne reviendrez pas en arrière après. Vous allez ensuite vers le roi d'épée, très sage, très riche d'expérience, de transmission, d'expertise, de connaissances. Donc, vous pourriez quitter une activité ou une prestation, un truc comme ça. Qu'est-ce qui pleut, c'est incroyable. Ensuite, au niveau de l'avoir, on a je ne sais pas si c'est un retournement de situation, mais il y a quelque chose qui vient vous surprendre. Je ne sais pas si c'est du bon côté ou du côté de la force obscure, mais ce qui est intéressant, c'est que avec votre état d'esprit, je ne suis pas très inquiète. La tour, quand elle frappe, on ne s'y attend pas. C'est pas toujours agréable. Ça peut être une excellente nouvelle dans le financier, un gain ou comme ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui presque vient vous faire exploser quand même. Ou c'est pas parce que vous aimez ou appréciez les personnes autour de vous avec qui vous travaillez ou investissez ou comme ça que tout est dû. Vous voyez, tout est acquis ou comme ça. C'est une carte qui indique qu'après, vous allez repartir sur une nouvelle base. Donc, il peut y avoir... Je vous le dis tout de suite. Allez, je vous le dis tout de suite avec les dos de deck. Je pense pour certains sagittaires que vous allez prendre la décision de... Je vois des discussions avec des enfants ici ou concernant, pareil, la transmission, l'éducation, l'école ou comme ça. Et il y a quelque chose qui prend fin. Donc, j'ai presque l'impression que pour certains, vous pourriez discuter en famille pour vendre un bien immobilier parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps et vous avez envie d'y aller. Et vous êtes très prudent, vous avez vraiment mis du temps avant de vous décider. Mais j'ai l'impression, et c'est pareil sur l'autre jeu, on ne l'a pas encore utilisé, mais j'ai quand même déjà mélangé, on a le roi de denier, la reine de denier, c'est le couple symbolique des deniers, donc eux, ils gèrent, vous voyez. Et c'est l'arcane sans nom derrière avec le 10 d'épée, le 9 et le 8 de denier, donc on sent que depuis longtemps, vous travaillez dans un environnement, vous gagnez votre argent, et là, 10 d'épée et la mort, derrière, il y a une renaissance, derrière, vous repartez sur une base solide, vous avez un couple symbolique ultra sécurisant au niveau du financier matériel, je m'en fais vraiment pas pour vous, mais on sent avec ces énergies-là que quelque chose est terminé. On pense plus de la même manière, c'est peut-être la retraite, vous me direz, hein, mais moi je dirais autre chose. Je dirais qu'il y a un truc dans l'air avec probablement de l'immobilier, après ça peut être une structure professionnelle, vous voyez, mais un truc fracassant, vous voyez, qui vient surprendre tout le monde. Je ne sais pas si vous serez surpris, mais ça va...
Ça va être assez surprenant. Et c'est un arcane majeur, donc c'est quelque chose de... Je pense que ça peut surprendre le challenge ici des personnes qui tiennent à une situation. Et j'ai l'impression que, ouais, vous allez être probablement leader sur une décision forte ce mois-ci, les Sagittaires. Au niveau de l'être, vous avez le 2 de coupe, magnifique 2 de coupe. Ça peut être la rencontre de votre âme sœur, un peu, vous voyez. Peut-être vous l'avez déjà rencontré. Mais c'est un lien solide, c'est un lien vraiment complice. C'est main dans la main qu'on avance dans la vie et puis on partage des choses ensemble. Je vous sens généreux de cœur. Je vous sens vraiment généreux de cœur et puis disposé à exprimer les émotions de manière très généreuse et mature. Donc ça commence bien pour vous, les Sagittaires. Ensuite, on va poursuivre, on va recouvrir sur votre état d'esprit et le 4 de denier. Ben, l'impératrice qui revient, l'empereur. Oh, c'est fou, hein. Cavalier d'épée. Ça va être d'un coup, hein. Et le 3 de denier qui revient, ouais. Ça va être d'un coup ici où il y a un truc qui vous tient vraiment à cœur. Après, c'est peut-être le lancement, hein. Vous attendiez depuis un moment. J'ai quand même le couple impérial, hein. J'ai quand même le couple impérial. Donc là où votre état d'esprit, si on est sur la réserve, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'avec le cavalier d'épée, il y a un moment dans le mois où tout d'un coup, vous allez avoir un déclic et il va y avoir une accélération. Il va y avoir une vraie volonté de faire bouger quelque chose. C'est comme si, par exemple, il y avait un coup de téléphone qui arrivait et que tout d'un coup, vous preniez la voiture et vous partiez quelque part pour régler quelque chose, pour signer des documents ou des choses comme ça. J'en remettrai bien une là-dessus, mais j'en remettrai une après. Voyons voir l'impératrice parce que vous l'avez en challenge. Je suis sûre que le jeu va être ultra cohérent pour vous. La reine de coupe, c'est fou, hein. Le cavalier de coupe et le roi d'épée, hein. C'est peut-être votre partenaire, hein, qui lance le truc. Si vous avez un ou une partenaire. Parce que il y a une offre qui est faite. Comme si quelqu'un vous disait, écoute, j'ai vu ce truc-là, j'ai vu ce local, j'ai vu cette maison, j'ai vu cette offre, j'ai vu ce truc-là et ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Et vous voyez, on retrouve le 10 d'épée, l'arcane sans nom. Donc c'est clair qu'avec le roi d'épée, c'est l'idée que, bon ben, si on veut y aller, si on veut faire une offre, va falloir renoncer à quelque chose. On va se défaire, on va vendre ou comme ça. On va arrêter quelque chose. Ah ouais. Intéressant. Là, on retrouve de l'épée quand même. On a cavalier, roi et reine. Je vous sens distancé quand même. Je vais voir. Beaucoup de recul, de sagesse de la part des Sagittaires, ou alors vous êtes extrêmement bien entouré d'un point de vue avocat, politicien, personne influente, vous voyez. Juge. Sur la reine de coupe, il y a l'étoile, vous voyez, 6 d'épée et 9 de denier. Je sens vraiment une énergie de je souhaite, je rêve. Vous voyez, elle prie, elle a... L'étoile, elle a une protection au-dessus de la tête, la reine de coupe, là. Donc, et le 6 d'épée, c'est vous allez aller tranquille quelque part, peut-être à la campagne, vous reposer, mais vous êtes bien. Le 9 de denier, c'est... Vous pouvez profiter de la vie, des choses simples de la vie, c'est du bonheur, c'est du bonbon, c'est... Après, ça peut être par rapport à de la famille, hein, un ou une proche ou comme ça, à laquelle vous tenez, une personne à laquelle vous tenez. Et voilà, peut-être qu'il y avait une prudence de votre part. Vous voyez, chariot et 10 de denier, c'est la famille. Je pense qu'il y a un truc où vous êtes protégé un certain temps. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les gens, hein. Ça veut dire que chacun sa vie et parfois on a des déceptions, parfois on a des joies, mais tout ce qui est financier, matériel, il y a une prudence. Je sens une prudence sur l'idée de royaume, de trucs comme ça. Donc je vois que votre force, c'est d'avoir avancé, fait votre bout de chemin à vous, suivi vos envies, vos rêves, enfin,
quelque chose d'assez agréable, mais j'ai l'impression que vous allez un peu plus loin ce mois-ci. Sur la reine d'épée, le pape, la reine de denier et le cavalier de bâton. Ah, le diable. 8 de coupe. Ouais. Il y a un truc de famille, hein, les amis. De coupe qui ressort. Si vous êtes marié, que vous avez des enfants ou comme ça, c'est peut-être vous hein, qui étiez là dur, euh, un petit peu à, entre guillemets, mais je pense pas que ce soit méchant, mais à manipuler pour pas vous faire manipuler. Vous voyez, à être vraiment dans un surcontrôle, quelque chose comme ça, pour ouais, maintenir un équilibre, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, il se peut que vous soyez dans un milieu professionnel un peu familial. Je ne sais pas pourquoi, je vois vraiment que vous êtes sur l'idée de clan, vous. Alors, ça ne va pas parler à tous les Sagittaires, mais moi, c'est le message que j'ai. Maintenant, la raison est là avec le pape, la sagesse, le dialogue, la diplomatie. Il y a une personne, peut-être vous, peut-être quelqu'un autour de vous, reine de denier et cavalier de bâton, c'est une personne qui se respecte ou que vous respectez. Il y a de la confiance, mais le cavalier de bâton, il y a un côté un peu foufou, un peu très spontané, qui est passionné, avec qui vous pourriez peut-être faire un partenariat ou vous engager ou comme ça, vous voyez. Les idées claires. J'ai l'impression que vous pourriez travailler avec une personne que vous connaissez dans votre entourage proche, hein. Mais du coup, il y a des choses à définir sur l'émotionnel pour le mettre de côté sur le pro. Le pro, ça reste carré, ça reste, voyez? Le pape et la reine d'épée, c'est l'idée d'engagement, de régler des choses, des documents ici. Après, c'est peut-être vous hein, qui vous emballez parce qu'il y a quelque chose qui se signe. Vous avez la capacité financière et on pourrait vous voir rire de pouvoir enfin ouais, signer un truc ici. Je vous vois signer un truc, les Sagittaires. Après, le pape sont des rendez-vous, des entretiens où il y a des échanges de paroles, de compétences, peut-être des négociations, mais c'est très bien encadré. On va poursuivre. Sur la tour, le 9 de bâton, ça ne m'étonne pas, l'amoureux, les amants et le 7 de coupe. Ouais, il y a quelque chose, on sent qu'il y a une grosse hésitation, hein, parce qu'il y a, ouais, il y a ce 10 d'épée là avec l'arcane sans nom qui ressortent. Soyez prudent quand même par rapport à l'impulsivité, je dirais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a presque une forme de pression quand même. Sur le financier matériel, vous avez un doute, une hésitation, il y a un choix à faire, mais il y a vraiment besoin de vous protéger de l'émotionnel, de ne pas faire dans l'émotionnel. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se trame à ce niveau-là sur du financier. Donc les Sagittaires qui sont aventureux, aventureuses, qui aiment papillonner ou comme ça, soyez très prudents parce que vous pourriez vous faire attraper ici sur du financier. Ou pas papillonner, mais voyez, soyez prudents sur les finances. Faites bien vos déclarations, des choses comme ça, parce que avec ces cartes-là, moi, il pourrait y avoir un truc qui vous tombe dessus. C'est pas un chantage, mais c'est peut-être en rapport avec le gouvernement, la loi, mais tout ce qui est déclaration, impôts ou des choses comme ça. Ou alors c'est vraiment un truc de famille, hein, où il faut vous protéger par rapport à de l'émotionnel. Toujours,
À voir. Parce qu'il y a quelque chose qui est établi depuis très longtemps et qui devrait prendre fin. Ou vous ne voulez plus, vous voulez arrêter quelque chose. Vendre des parts peut-être. C'est peut-être ça, sur une structure pour des sagittaires, vendre des parts, peut-être concernant un héritage ou une redistribution. Ouais, ça ressemblerait à un truc comme ça. Voyons voir. Sur le 2 de coupe, la tempérance, valet de bâton et le 2 d'épée. Bon, moi je vous sens bien quand même sur l'émotionnel, relationnel, sentimental. Ouais. Ça va se régler, hein. Je vous sens, les sagittaires, en couple, hein, et tranquille. C'est des balades, des moments nature ou comme ça. Il y a quelque chose en rapport avec la jeunesse. J'ai l'impression que vous préservez des enfants ou il y a quelque chose qu'on va pas dire tout de suite ou dévoiler tout de suite. Mais je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui vous rend heureux, hein. Avec le valet de bâton, là, on voit, il lance son bâton en l'air, il saute, il est content, le valet de bâton. Un peu excité à l'idée d'une nouvelle ou de démarrer bah, une relation un peu passionnée comme ça. Mais on vous sent en même temps, si vous êtes déjà en couple, moi je verrais plus des moments où on est, viens, on va faire un spa ou un truc vraiment de détente pour se faire du bien au corps ou un bon repas ou selon vos goûts. Donc autant vous êtes ultra sur la réserve financièrement, mais vous pouvez aussi de temps en temps vous montrer spontané. Si vous partagez une passion avec une personne autour de vous, hop, passez un coup de fil, même si c'est votre partenaire, hein, et dire allez, viens, on part sur les berges, j'ai vu ce restaurant, on va, on va dîner ensemble ou déjeuner ensemble, ou ah, bon, c'est pas la saison, mais j'allais dire faire une dégustation de vin, ou selon vos goûts. Alors, c'est pas que culinaire, ça peut être des activités physiques, détente, loisirs, voyez? Faire découvrir à quelqu'un aussi, je vois des vous savez quand on fait des activités, on teste et comme si on avait un bandeau sur les yeux et on testait à l'aveugle quelque chose pour découvrir. Bon, je sais pas à qui ça va parler, mais je vois des moments très agréables en tout cas sur, au niveau de l'être. Ensuite, la carte bonus. Ouh, bah, c'est le 10 d'épée qui revient, hein. Vous savez, j'ai presque l'impression que vous prenez une décision et après vous allez de l'avant et vous savourez le présent. Un stade de vie où j'ai l'impression que vous sentez bien quand même les sagittaires là. Il y a cette notion de plaisir, de simplicité de vie, de moments plaisants. Mm. Ouais. C'est la fin des remords, des regrets, de tout ce qui est toxique et tout ce qui est bah ouais, tout ce qui est guerre ou comme ça, c'est vous avez compris quelque chose et vous laissez quelque chose derrière vous dans le sens maintenant c'est le 6 d'épée. Après le 5 d'épée, les moments de stress, de conflit, de désaccord, on regarde beaucoup derrière soi, on a de l'amertume, on a des colères, des choses comme ça. On sent que vous êtes plus apaisé, que même si vous avez encore des réminiscences, des pensées, des comportements qui ressurgissent, vous avez l'expérience pour revenir tranquillement à l'amour, à la paix. Mm. Ah, c'est intéressant. Pour certains, vous pourriez quand même mettre un terme à une situation où vous aurez été au bout de, vous aurez compris que ça avait sa raison d'être pendant un temps, parce que vous aviez besoin peut-être de faire remonter à la surface, votre subconscient vous envoyait des messages
Sortons de ça, c'est mauvais pour nous, mais par un attachement émotionnel de longue date, un truc un peu familial, je sais pas comment vous le dire, mais avec beaucoup de choses néfastes. Et ça veut pas dire que vous allez quitter des personnes, ça veut dire que vous pensez différemment, vous voyez les choses différemment, vous avez un détachement, vous savez quand c'est le moment de penser à vous, de prendre du temps pour vous, quand c'est le moment de vous lier à d'autres personnes. Ouais, bon, là j'aurai tous les personnages de cour dans la maison des épées, donc il y a vraiment une communication sur des vœux, des souhaits d'avenir. Il y a un truc qui vous faisait peur avant, sur lequel vous allez lâcher prise. L'idée un truc un peu trahison au travail, mais c'est un peu des intrigues professionnelles ou comme ça. Ouais. Je vous sens la tête dans les livres, mais des livres de contes où vous voyez, les ampoules vont s'allumer, vous allez avoir un truc, de l'information. Ouais. Il y a une protection là sur le financier en challenge, mais j'ai l'impression que c'est une personne aussi qui... un parent peut-être. C'est comme avoir envie de quelque chose au plus profond de son cœur, partir vivre dans une région ou comme ça, mais en le faisant, on va laisser un parent derrière soi et on se dit oui, mais enfin, c'est compliqué ou quelque chose d'établi où c'est compliqué parce que ça réorganise toute la donne sur de tout ce qui est mis en place financièrement. Mais je vois quelque chose de nouveau, hein. Le jugement, le magicien. Je vais en remettre une. C'est comme entretenir une personne, vous voyez? Il y a un côté assez, mais je le voyais avec la reine de coupe très aimant, où vous protégez votre bonheur, votre épanouissement ou comme ça, mais j'ai l'impression que vous protégez aussi une personne. Vous mettez quelqu'un à l'abri, ou un clan, une famille, ou j'ai l'impression que vous avez vraiment ça sur un peu les épaules. Le soleil, c'est une très belle carte, hein. L'impératrice aussi, ce sont des belles cartes. Mais en challenge, j'ai un côté un peu... quelque chose qui s'éteint. Je sais pas à qui ça a parlé. Mais c'est pas possible avec l'étoile en force. Ouais. J'ai l'impression d'un déménagement quand même, hein. Où vous arrivez à la retraite, où vous allez changer de rythme de travail. Et derrière, vous avez tout de suite l'as de... C'est incroyable, hein. Vous avez une offre, une opportunité, là, les Sagittaires. Peut-être c'est vous qui l'a créé, parce qu'avec la papesse, vous gardez peut-être les choses secrètes, mais il va y avoir une accélération. Chariot et As de bâton, il y a un truc qui va s'élancer d'un coup. Et il y a eu un doute financier. Il y a un truc sur cette reine de denier, là, hein. Reine d'épée, reine de denier. J'ai l'impression que quelqu'un vous vole de l'argent. Vous pourriez découvrir quelque chose de pas agréable quand même sur le financier. Et il y a le challenge, c'est cette offrande. Mais c'est peut-être juste quelqu'un autour de vous qui vous dit, mais lâche prise sur le travail, fais-en moins, fais-en moins, fais-en moins et prends plus de temps pour vivre. Vous voyez, il y a un truc, ça ressort. Sois plus juste. J'ai l'impression que vous avez donné beaucoup, beaucoup sur des personnes au travail ou comme ça. C'est pas du sacrifice, mais c'est comme pour vous prouver quelque chose à vous-même, mais du coup, vous êtes embarqué dans quelque chose qui est devenu toxique, en fait. Ou à force de donner le meilleur de vous-même, ben, les personnes, elles ont plus de limites avec vous, elles vous demandent toujours encore plus.
Et ça joue sur le financier. Il y a une pression sur du financier ici, sur l'investissement financier. Ouais. Ah, ça risque de péter là, les Sagittaires, je vous le dis, hein. Je sens qu'il y a une personne qui vous entourloupe depuis un moment, hein, ou un groupe, ou un truc comme ça, hein. C'est comme si vous le saviez en plus, hein. Comme si vous étiez très calme, très serein de oui, oui, Lawine, je sais ce que tu me dis. J'en suis conscient, j'en suis consciente. Je le vois depuis tout ce temps. Je sais que je fais comme si tout allait bien ou comme ça. Mais t'inquiète pas, Lawine. Le jour où ça va péter, t'inquiète pas que je serai prêt ou prête. Je vois bien les Sagittaires comme ça. C'est bien le genre de truc que me dirait mon frère. Non, mais t'inquiète, Wendy, je vois très bien ce qui se passe, hein. Je sais très bien comment les gens y sont au travail ou comme ça, mais t'inquiète pas. Je prépare mes arrières. Moi, quand ça pètera, je serai prêt, je serai prête. Il y a cette force-là chez le Sagittaire. Bah voilà, la force. Oh là là. Il va se passer quelque chose pour vous, c'est sûr. Regardez, As de denier, As d'épée, le jour Le jour où c'est même pas que vous entrez en guerre, quoique, mais si ça doit arriver, j'aimerais pas être votre adversaire. J'aimerais pas être votre adversaire. Parce que vous aurez un jeu d'échiquier imbattable. Avant même de lancer la partie, ce sera déjà mat. Échec et mat. C'est incroyable ce jeu. Mm. Après le 2 de bâton, vous allez vers un choix. Bon, vous vous éclatez là dans votre vie, dans votre manière d'être. C'est super agréable, 6 de bâton. Il y a presque l'idée d'avoir plaisir, si vous faites une rencontre, à présenter votre partenaire, à vous montrer publiquement. Il y a un truc, ouais, un peu. Ou alors il y en a un des deux qui aime beaucoup, beaucoup plaire. Hmm, je pense pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été dit dans les couples par rapport à un excès sur le travail, ok, qui a pris beaucoup, beaucoup de place. Vraiment une volonté de bien faire qui a basculé dans quelque chose qui prend fin ce mois-ci. Ouais. Parce que vous avez, avec la reine de coupe là en force, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est les vœux, les souhaits, vos intentions, vos prières. Donc soyez clair et décisif. Focalisez sur ce que vous voulez vraiment et soyez fou avec les requêtes que vous faites à l'univers. Vraiment, vous pouvez tout envisager. Ouais, l'empereur, la justice. Il y a une énergie chez vous là, c'est intéressant, très intéressant. Vous êtes en force financièrement parlant, même juridiquement ou à ce niveau-là, vous pouvez avoir pleine confiance que vous êtes dans vos droits, en fait. Vous êtes dans vos droits. Après, je vais juste en mettre une sur le sentimental, là. Bon. Il y a quelque chose qui est un peu théâtral avec le 6 de bâton et le diable. Vous voyez, un petit peu en mondain, public, très théâtral, mais il y a le juste équilibre avec le 2 de denier, et il y a vraiment l'ancrage avec la tempérance, et le 2 de coupe, on est dans le couple, on est... Hmm. Je vois un truc avec des enfants quand même, mais bon. Ben, c'est bon, hein, on va s'arrêter là pour les Sagittaires, on est pas mal. On est pas mal. Moi, j'ai l'impression que vous voulez ralentir ou vous voulez un peu. Je vous sens très près, quoi, pour
faire face à toute adversité, tout conflit, tout chantage, toute manipulation comme ça. Vous avez des bonnes cartes en main. Enfin, je vous dis, il y a un jeu là qui se trame. Il y a quand même une confrontation entre l'impératrice et l'empereur, hein. Je ne vais pas vous cacher ces deux personnalités fortes. L'empereur, il a des vœux, des souhaits. Je pense que c'est vous. Il n'y a pas grand-chose qui vous empêchera d'y aller. C'est un peu la chanson là-bas, là, avec le 10 de bâton et le cavalier de coupe, de Jean-Jacques Goldman, vous savez. Le 6 d'épée, le 9 de denier. Vous êtes bien. Comme si vous vouliez plus être dans un environnement très effervescent, très mais décevant. C'est quoi? Attendez. Ouais. Vous verrez, hein. Mais il y a du monde, hein. Il y a un truc où il y a du monde, c'est sûr. Allez, conclusion. Hum. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ouais. Il y a un truc. C'est assez cohérent avec la lecture. Je sentais ce truc de famille, de clan, de groupe, comme ça. Et je vous sens vraiment être loin de tout ce qui est néfaste, négatif, passé. C'est vraiment un âge de sagesse, de maturité où faut laisser. C'est la résilience, c'est la paix qui domine là dans votre tirage. On sent que vous voulez être tranquille, vous voulez la paix, vous voulez plus la lourdeur d'un truc. Et par contre, financièrement, je vous sens prêt, hein. Prêt ou prête. Bien, voilà, amis Sagittaire, pour votre lecture du mois de juin. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale qui complétera celle-ci. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire. Et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la troisième maison, ici la maison de l'être. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous rejoignez la window, soyez les bienvenus. Et enfin, merci pour tout votre soutien, vos likes, vos gentils commentaires, vos témoignages et ceux qui se répondent entre eux. Merci infiniment pour votre bienveillance envers tout à chacun sur la communauté. Je vous souhaite un excellent mois de juin, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.